Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous montre comment faire donc ces jolis petits bonnets. Je vais avoir besoin de fils, je vous donnerai les indications plus tard. Je vais juste avoir besoin d'un petit pompon ici, mais c'est facultatif, vous pouvez le refaire, vous pouvez le faire avec vous aussi, avec votre fil. Donc un crochet 3 mm, à part ça on n'aura besoin de rien du tout. Juste avant d'entamer ma vidéo, je vous recommande de regarder le tuto du début jusqu'à la fin avant de vous engager, car je vais faire des modifications en cours. Je donne les indications en cours de crochet, donc il y a des choses que je modifie et d'autres que non. Donc c'est pour ça je vous recommande de regarder du début jusqu'à la fin, et une fois que vous aurez acquis les notions, eh bien vous pourrez commencer votre bonnet vous aussi. Voilà, donc ici moi j'ai fait deux tailles différentes. Au cours de la vidéo, tout au long de la vidéo, je vous donne les indications qu'il faut suivre, les repères qu'il faut suivre pour changer de taille, mais non seulement, j'ai aussi publié sur ma page Facebook et Instagram et Pinterest aussi d'ailleurs, que vous trouverez les liens en bas en description de la vidéo, un tableau avec les mensurations qu'il faut suivre pour les autres âges. Donc vous pouvez très bien vous repérer par rapport à ça. Donc maintenant, on perd plus de temps, on passe à notre tuto. Alors pour ce faire, je vais utiliser une pelote de ce type là. Donc c'est de l'acrylique, j'ai perdu l'étiquette donc je ne peux pas vous montrer vraiment de quelle marque c'était, je ne m'en rappelle plus. Mais c'est de l'acrylique, donc 100% acrylique avec un crochet 3 mm. Maintenant on peut entamer notre petit bonnet. Je démarre avec un nœud. Ensuite je fais 5 mailles en l'air sans trop les serrer, car il me faut de l'espace maintenant pour faire passer le crochet. Donc je reviens sur la première maille, je fais une maille coulée et je forme un cercle ici. Maintenant 3 mailles en l'air que je considère, que je comptabilise comme une bride pardon, et j'en fais 15 autres pour au total en avoir 16 à la fin de la rangée. Donc à chaque fois je pique au milieu des 5 mailles en l'air que j'ai fait au début et je fais des brides, donc 1, 2, 3, 4, je continue jusqu'à 16. Donc voilà, 16, j'ai recompté au cas où. Maintenant, je viens faire une maille coulée sur la troisième maille en l'air que j'ai fait au début, en haut. Et je ferme ma rangée. De nouveau, je fais 3 mailles en l'air. Je prends un jeté ici. Je viens autour des 3 mailles en l'air de la rangée précédente, je fais passer le crochet derrière et je fais une bride avant. Ensuite, je reprends un jeté, je viens sur la bride à côté, sur la bride suivante et je fais une bride normale. Ensuite, un jeté et sur la même bride, je fais passer le crochet derrière, ici, et je refais une bride avant. Maintenant, il faudra alterner jusqu'à la fin de la rangée. On va refaire la même chose jusqu'à la fin sur toutes les brides. Donc, une bride normale et une bride en faisant passer le crochet derrière. Et ainsi de suite. J'ai terminé donc par une bride avant, normale. Ensuite, je fais une maille coulée ici sur les 3 mailles en l'air du début et je ferme ma rangée. Ensuite, je viens faire 3 mailles en l'air. Je prends un jeté. Donc maintenant, bride avant sur la bride avant de la rangée précédente, ici. Donc je fais passer le crochet derrière. Je fais une bride avant. Ensuite, il faut faire attention maintenant à l'emplacement où on va venir piquer, car ça change tout. On prend un jeté, on vient piquer pas sur les deux brins ici en haut, mais dans le vide qui se forme entre la bride avant et la bride de la rangée précédente, ici, dans le creux. Et on fait 2 brides. Ensuite, un jeté, je viens faire une bride ici, une bride avant sur la bride avant suivante. Ensuite, 2 brides dans le creux. Et ainsi de suite. Bride avant sur bride avant. Et dans le creux juste après, 2 brides.
et ainsi de suite maintenant jusqu'à la fin. Je viens terminer par une bride dans le creux, ici, et ça prend forme petit à petit. Maintenant je fais une maille coulée, je ferme ma rangée. Je viens cette fois-ci faire 4 mailles en l'air au lieu de 3, car on doit agrandir. On prend un jeté, on fait une bride avant sur la bride avant. Donc toujours bride avant sur bride avant jusqu'à la fin. Ça changera jamais. Ensuite, donc après la bride avant ici, je viens faire, donc je prends un jeté, je viens faire ici dans le creux suivant 2 brides. À la suite des 2 brides, une maille en l'air et ensuite bride avant sur bride avant. Puis 2 brides dans le creux juste après. Une maille en l'air. Bride avant sur bride avant. 2 brides dans le creux. J'essaie d'aller doucement pour vous montrer. Ça paraît un peu difficile quand on n'a pas essayé, mais une fois que vous allez essayer, vous allez comprendre, ça va très vite et c'est facile à faire. Donc, une maille en l'air, juste après, bride avant sur bride avant, et ensuite 2 brides dans le creux. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Je continue, je vous reprends. Je viens terminer par une bride dans le creux, ici juste à côté. Et comme on considère les 3 mailles en l'air ici comme une bride, on vient piquer sur la 3e maille en l'air et on fait une maille coulée pour fermer. Voilà ce que ça doit donner. Donc on continue. De nouveau, 4 mailles en l'air, un jeté, bride avant sur bride avant dans un premier temps. Ici. Donc ensuite, ici, on vient faire, on prend un jeté, on vient piquer maintenant dans le creux ici, juste à côté, et, pardon, voilà là, et ensuite, je viens faire cette fois-ci 3 brides. 1, 2 et 3. Ensuite, je fais un jeté et bride avant sur bride avant à la suite. Ensuite, 3 brides ici dans le creux à côté. Là. À la suite des 3 brides, un jeté, une maille en l'air, pardon, et bride avant sur bride avant. Et ainsi de suite jusqu'à la fin, on doit continuer. J'aime beaucoup le rendu. Regardez ce que ça commence à donner. Donc ça commence bien ici à prendre forme. Donc je termine par une bride ici dans le creux et une autre encore. Et une maille coulée pour fermer la rangée. Comme ceci. Donc on considère que c'est une bride ici aussi. Maintenant 1, 2, 3, 4. On augmente le nombre de mailles en l'air, donc au lieu d'avoir 4, j'ai 5. Je prends un jeté, je viens faire bride avant sur bride avant, ici. Ensuite, un jeté, je reviens ici, donc dans le creux, juste en bas, à côté. Là, j'espère que vous y voyez bien. Je viens faire tout simplement 3 brides encore. 1, 2, 3 brides. Et cette fois-ci, 2 mailles en l'air au lieu de 1 qu'on faisait sur la rangée précédente. Donc il faut que ça s'agrandisse, que ça s'élargisse un peu. 2 mailles en l'air, bride avant sur bride avant, 3 brides dans le creux à côté, et 2 mailles en l'air. Donc les mailles en l'air se font tout simplement à chaque fois après les brides normales. Donc bride avant sur bride avant, et à chaque fois après il y a des brides, donc que ça soit 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5, etc. Donc les mailles en l'air se font toujours après ces brides là, et on entame par la suite bride avant sur bride avant, donc 3 brides, 2 mailles en l'air, etc. jusqu'à la fin de la rangée.
Donc je continue, je vous montre la suite. Je viens terminer ma rangée avec 2 brides dans le creux, le dernier donc. Et ensuite, ici, je vais voir si vous y voyez bien. Voilà, là. Donc, je laisse les 2 mailles en l'air ici, les 2 dernières vides. Je viens piquer sur la 3e ici et je ferme ma rangée. Donc maintenant, on passe à la rangée suivante. Ici, maintenant, je reviens faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Donc, bride avant sur bride avant. Comme ceci. Et ensuite, tout simplement, on va augmenter le nombre de brides ici. Donc, j'en avais 3. Maintenant, je vais venir en faire 4. Donc, j'en profite ici pour faire une courte pause pour vous expliquer ce qu'il faut faire pour adapter à la taille, donc à l'âge que vous voulez faire. Moi, je vais essayer de continuer jusqu'à environ 3-4 ans parce que je voudrais le faire à ma fille, ce bonnet là. Mais si vous voulez faire plus petit, eh bien il suffit tout simplement de mesurer ici la circonférence, de mesurer de là à là tout le tour, de prendre le tour de tout simplement le périmètre crânien à l'âge qui correspond à qui vous voulez le faire, bien entendu. Donc si vous voulez le faire pour du 2 ans ou du 6 mois ou je vous donne un exemple du 1 an, eh bien vous continuez jusqu'à obtenir la circonférence qu'il vous faut. Une fois arrivé au périmètre crânien voulu, eh bien on stoppe les augmentations et on continue. Donc pour l'instant on n'en est pas arrivé, mais je voulais vous le dire avant car ça c'est, je pense que ça doit être pour du taille, pour de la taille, peut-être pour du 0-6 mois. Donc moi je continue maintenant, il faudra mesurer pour vérifier. À partir d'ici, donc je viens faire 2 mailles en l'air, un jeté, bride avant sur bride avant, et ensuite 4 brides dans le creux. Deux mailles en l'air, bride avant sur bride avant, 4 brides, 2 mailles en l'air, etc. jusqu'à la fin de la rangée. Donc si vous avez entamé l'ouvrage en même temps que moi, de toute façon, vous allez voir, vous allez comprendre très rapidement. Maintenant, je termine ma rangée. Je viens terminer avec 3 brides dans le creux, ici. Donc j'avais fait une bride avant, 3 brides. Les mailles en l'air ici sont considérées comme une bride. Je pique sur la 3e maille en l'air et je fais une maille coulée pour fermer. Donc ça commence comme ceci à se courber. Voilà, et on voit bien les veinures ici. Maintenant, 5 mailles en l'air de nouveau. Je prends un jeté, je fais bride avant sur bride avant. Et on vient modifier ici. À partir de là, après la bride avant, on vient faire une maille en l'air. Et ensuite, on repique dans le creux et on fait 4 brides. Donc, après les 4 brides ici, je reviens faire 2 mailles en l'air, un jeté, je viens sur la bride avant, je fais une bride avant, une maille en l'air, je pique dans le creux, je fais 4 brides. Donc des mailles en l'air, maintenant il va y en avoir à 2 endroits. Je vais vous remontrer, je termine. Donc 4 brides ici. À la suite des 4 brides, 2 mailles en l'air, un jeté, bride avant sur bride avant, une maille en l'air et 4 brides. Donc, pour vous montrer,
Les mailles en l'air, donc maintenant, comme je vous ai dit, il va y en avoir à deux endroits. Une maille en l'air ici, entre la bride avant et les brides normales, ici, une, et deux ici, à chaque fois. Deux ici, une ici, deux. Une, deux, une, deux, car on doit agrandir. Je vais continuer et je vous montre la rangée suivante. Donc, j'ai terminé ici dans le creux, j'ai fait 3 brides. Et avec les 3 mailles en l'air, ici, ça fait 4. Je fais une maille coulée, je ferme. Ensuite, de nouveau, 5 mailles en l'air. Un jeté, bride avant sur bride avant. Voilà. Donc, jusqu'ici, tout est pareil. Une maille en l'air. Et je viens piquer dans le creux. Cette fois-ci, on augmente le nombre de brides. On vient en faire, pas 4, mais 5. Tout simplement. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez très bien mesurer la circonférence. Et quand vous avez obtenu la circonférence souhaitée, eh bien, vous continuez de la même manière. Donc, si vous vous êtes arrêté à 4 brides, 2 mailles en l'air, une bride avant, une maille en l'air, eh bien, vous refaites la même chose sur toutes les autres rangées jusqu'à obtenir cette fois-ci la hauteur du bonnet souhaité. Donc, vous arrêtez les augmentations tout simplement et vous refaites exactement la même chose que dans la dernière rangée que vous avez fait. Et vous continuez. Donc, maintenant, j'ai fait 5 brides, 2 mailles en l'air, bride avant sur bride avant, ici, 2 mailles en l'air, je repique dans le creux et je fais 5 brides. À la suite des 5 brides, ici, 2 mailles en l'air. Et là, attendez, je me suis juste un tout petit peu... Oui, je viens rectifier. Oui, j'ai bien fait 2 mailles en l'air, mais il n'en fallait qu'une. Donc, je ne veux pas vous fausser, je refais. Après, donc, la bride avant, il faut faire une maille en l'air avec 5 brides. Donc, excusez-moi pour cette erreur. En voulant vous expliquer, regarder mes notes et faire mes calculs, eh bien, il m'arrive de me tromper. Donc, à la suite des 5 brides, 2 mailles en l'air, un jeté, bride avant sur bride avant, une maille en l'air, 5 brides dans le creux. Et ensuite 2 mailles en l'air et etc. Donc 2 mailles en l'air, bride avant, une maille en l'air, 5 brides, 2 mailles en l'air, etc. Je vais continuer et on se retrouve à la rangée suivante. J'ai terminé par 4 brides, je fais une maille coulée sur la 3e maille en l'air et je ferme. Donc voilà ce que ça vous donne normalement jusqu'ici. Voilà. Donc je continue d'agrandir, je pense que je vais continuer encore une ou 2 rangées, grand maximum, car je vais obtenir le périmètre crânien que je veux. Je vous donnerai les dimensions après. Donc maintenant, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air de nouveau, un jeté, bride avant sur bride avant, et là, au lieu de faire une seule maille en l'air, je viens en faire 2. Je repique dans le creux. Le nombre de brides reste pareil pour l'instant, 5. Ensuite, 2 mailles en l'air, bride avant sur bride avant. De nouveau, 2 brides et 2 mailles en l'air, pardon. Et 2 brides. Donc le nombre de mailles en l'air qu'il faut faire à chaque fois ici sur cette rangée, ça sera 2 partout.
Donc voilà, pour vous montrer, 2 mailles en l'air ici, 2 mailles en l'air ici, 2 ici, et etc. jusqu'à la fin. Je terminerai donc ici par 4 brides, une maille coulée sur les mailles en l'air, comme ici. Bon, je pense que vous avez plus ou moins compris maintenant. Et on entamera la rangée suivante. Donc, j'ai terminé ici avec 4 brides et une maille coulée ici sur les mailles en l'air. Donc, on recommence avec 5 mailles en l'air, un jeté, je viens faire bride avant sur bride avant, 2 mailles en l'air, et je vais augmenter le nombre de brides. Ça sera ma dernière rangée d'augmentation. Au lieu d'en faire 5, je viens en faire 6 dans cette rangée là. Ensuite, 2 mailles en l'air, bride avant sur bride avant, de nouveau 2 mailles en l'air et 6 brides. Donc c'est exactement la même chose que la rangée précédente, il suffit juste d'augmenter le nombre de brides de 1. Donc au lieu d'en avoir 5, j'en ai 6. Maintenant je vais continuer jusqu'à la fin de la rangée, mais pas que. Donc comme je vais obtenir le diamètre souhaité, je vais vous donner les dimensions dans quelques instants. Donc je termine cette rangée, je vous dis comment je vais continuer. Donc voilà, maintenant je mets à plat pour vous montrer. Normalement jusqu'ici vous avez donc toutes les étapes, toutes les rangées pour crocheter jusqu'à la taille adulte. Donc là c'est en taille adulte a priori. Vous pouvez mesurer de nouveau. Moi j'ai obtenu environ 61 cm tout le tour. Donc il suffit de prendre voilà comme ça et de mesurer tout le tour. Moi j'ai 61 cm, 61 et demi voire, mais bon c'est pas plus grave que ça soit, enfin je préfère que ça soit un peu plus grand que plus petit, car quand ça va pas. Donc voilà, si vous voulez faire plus petit comme je vous ai dit, vous vous arrêtez à la rangée qui vous convient, vous mesurez, quand vous avez le périmètre crânien qui vous correspond, hop, on continue tel quel. On refait donc, si vous êtes arrêté ici à 3 brides, une maille en l'air, une bride avant, et bien toutes les autres rangées jusqu'à obtenir la profondeur du bonnet, la hauteur du bonnet, on continue ainsi. Donc moi je vais continuer comme ceci jusqu'à obtenir la hauteur que je veux. Donc j'ai sur l'autre modèle, ça c'est un modèle donc ma fille a essayé, donc elle a 3 ans, ça lui allait, mais c'était à peine un tout petit peu plus petit. Donc en termes de hauteur de là donc jusqu'au point élastique, on est à 17 cm. Donc moi je vais continuer pour voir, je vous dirai la hauteur exacte que je vais faire pour la taille adulte, mais vous pouvez faire bien entendu moins pour un âge beaucoup plus petit. Pardon. Donc voilà, maintenant j'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire, mettez-les moi là-bas, je répondrai avec grand plaisir. En attendant, moi je continue, je vous donne dans quelques instants les indications. Alors, j'ai terminé les rangées donc où je me suis arrêtée. Donc là, si je regarde la première rangée avec 6 brides, et donc je prends la deuxième rangée avec les 6 brides, je me repère par rapport à ça. Car c'était la rangée où j'ai commencé à faire à arrêter les augmentations. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai fait 9 rangées au total, sans augmentation. J'ai continué ainsi. Donc là, il faut, comme ceci, tourner dans ce sens-là, appuyer dans ce sens-là pour que ça prenne forme. Mais une fois que ça s'étire, de toute façon, ça s'arrange. Donc ne vous inquiétez pas, si ça se déforme un peu, c'est normal. En termes de dimension, donc je prends la hauteur ici, à compter de là jusqu'en bas, j'ai environ 18 cm. Et c'est normal si vous avez une forme qui part vers l'extérieur comme ça, car on va venir maintenant faire des rangées pour le point élastique, pour la bordure, et normalement cet effet évasé va bien être droit. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Maintenant je m'approche un peu et on entame donc le point élastique. Donc je commence par 3 mailles en l'air, un jeté ici, je viens maintenant piquer tout simplement sur la bride avant que j'avais ici et je fais une bride normale. Donc
pas fini les brides avant pour l'instant. À partir d'ici, donc je viens piquer ici sur les, on a les 6 brides ici, ou bien si vous en avez moins, eh bien il ne faut pas attention piquer sur toutes les brides. On vient piquer sur que les 4 premières brides et on fait 4 brides, bride sur bride ici. Ensuite un jeté, je viens piquer ici, j'ai 2 mailles en l'air à côté, là je viens piquer sur la deuxième maille en l'air et je fais une bride de nouveau et je passe sur la bride avant ici. De nouveau je continue, je ne pique pas ici sur l'espace qu'il y a ici sur les mailles en l'air, je passe sur les 6 autres brides ici et 4 brides sur les 4 premières brides qui se présentent, bride sur bride. Donc la première rangée ici du point élastique consiste à faire que des brides. Donc ici je continue, je vais faire que des brides jusqu'à la fin de la rangée. Je terminerai par une maille coulée ici sur les 3 mailles en l'air que j'ai fait en début de rangée. Donc je fais tout le tour maintenant et je vous reprends. Donc voilà, ici j'ai terminé par 3 brides étant donné que les 3 mailles en l'air sont considérées comme une bride. Donc je finis par, comme prévu, une maille coulée ici. Je viens maintenant prendre un jeté, je fais passer mon crochet sur la première bride qui se présente, donc derrière plutôt. Donc je refais, j'agrandis un peu la maille, je prends un jeté, je fais passer le crochet derrière. Donc bride avant de nouveau. Maintenant un jeté et bride arrière pour la prochaine bride. De nouveau bride avant et bride arrière. Donc on va faire le point élastique sur quelques rangées. Donc a priori je pense que je ferai entre 4 ou 5 rangées comme celle-ci. Je vous dirai dans quelques instants combien. J'avais expliqué dans une autre vidéo précisément comment faire le point élastique. C'est plus détaillé, c'est plus clair. Donc vous pouvez aller visiter ma chaîne YouTube pour voir comment je fais le point élastique sous les autres formes aussi d'ailleurs, car c'est pas le seul moyen de le faire. Et puis donc moi je vais terminer le point élastique jusqu'à la fin. Maintenant comme ceci, une bride avant, une bride arrière, j'alterne jusqu'à la fin. Hop, voilà. Donc ça devrait reprendre forme, comme je vous ai dit, ça devrait être droit. Si vous voyez que votre bonnet a toujours une forme évasée, que vous voulez avoir quelque chose de plus droit, eh bien n'hésitez pas à enlever une bride quelque part ici. Moi c'est des astuces que je vous donne comme ça, car on ne va pas avoir le même nombre de brides ici par rapport à la taille que vous ferez. Donc comme je vous dis, n'hésitez pas à enlever une bride ici. Si j'en ai fait 4 ici moi, donc vous pouvez en faire 3. Ou au contraire, si vous pensez que c'est trop étroit, vous voulez avoir quelque chose de plus large, eh bien ajoutez une bride par-ci par-là. Et donc je termine. Ici je vous montre le résultat qu'on doit obtenir. Ça doit donner ça. Donc ici sur le modèle que j'ai fait une rangée de brides tout simple. Ici toutes que des brides. Ensuite je fais 1, 2, 3, 4 rangées du point élastique, donc 4 rangées en alternant bride avant, bride arrière, bride avant, bride arrière. Je pense que je ferai 4 ou 5 pareil. Je vous dis dans quelques instants, donc plus qu'à voir. Je me suis arrêtée pour vous montrer le changement de rangée et comment je fais quand même la deuxième rangée au cas où si vous avez des questions. Donc j'ai fait une maille coulée pour fermer ma rangée. Toujours pareil, j'agrandis la maille, je prends un jeté ici et je viens faire bride avant sur bride avant. Donc si vous ne savez pas comment faire pour le point élastique, eh bien c'est toujours pareil. Bride avant sur bride avant et bride arrière sur bride arrière. Tout simplement. Jusqu'à la fin. Donc on n'alterne pas, on ne fait pas bride avant sur bride arrière. Ou bride arrière sur bride avant. Donc, comme je vous ai dit, bride avant sur bride avant. Bride arrière sur bride arrière, etc. Je continue et on se revoit dans quelques instants. Et voilà, j'ai terminé mon bonnet. Donc, en termes de hauteur, si vous voulez savoir ce que ça donne, hop, de là à là, eh bien, 20 cm, entre 20 et 21 cm, je vais dire. Donc, du coup, je fais
1, 2, 3, 4, 5 rangées de points élastiques ici. Et là, j'en avais fait 4 parce que, mais bon, ce bonnet-là est plus petit que celui-ci. Donc, j'ai fait une rangée de moins pour cette taille-là. Et bien voilà, hop, je vais juste de nouveau prendre ça pour vous mesurer ici 20 cm aussi. Et j'ai terminé mon tuto. Donc, comme je vous dis, une fois que ce bonnet s'étire, regardez, vous avez les motifs qui s'arrangent bien. Bon, là, je ne peux pas le porter ou le faire porter par ma fille dans la vidéo pour vous montrer, mais une fois que c'est porté, c'est bien plat et on voit très bien les motifs et les veinures ici. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, j'attends vos pouces en l'air pour m'encourager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Comme ça, vous pourrez directement suivre les tutos que je mets en ligne tous les dimanches ici. On se retrouve donc, comme je vous dis, tous les dimanches ici dans un nouveau tuto. Si vous avez des suggestions de vidéos ou des conseils à me donner, ce que vous voudriez voir éventuellement sur ma chaîne YouTube, eh bien, n'hésitez pas à me les mettre aussi en commentaire. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous laisse 2 autres vidéos maintenant que vous pourrez visionner ou vous pouvez passer sur une autre vidéo dans ma chaîne YouTube. Voilà, je vous dis à bientôt, à dimanche prochain dans un nouveau tutoriel.